Shalom, shalom, shalom frères et sœurs. Bonjour à vous. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Et Oshua, le véritable Sauveur du monde. Soyez vraiment courageux ce matin. Je bénis le Seigneur pour cette journée. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Pour votre vie, pour ma vie. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Parce que vraiment le Seigneur est merveilleux, il est bon. Il est grand, il est glorieux et vraiment il nous fait du bien. C'est vraiment une merveille, c'est vraiment un honneur pour nous, c'est vraiment une gloire pour nous de connaître ce véritable-là, le Créateur, de l'avoir rencontré, de nous avoir délivré du péché et tout. Et je bénis le Seigneur pour son œuvre dans nos vies, à tout un chacun de nous. Voilà, soyez vraiment bénis et ce matin je suis dans la joie. Je suis dans la joie de vous partager une exhortation pour que vraiment nous soyons encouragés parce que nous sommes dans une génération vraiment on a besoin d'encouragement, on a besoin d'être fortifiés. Voilà, on a besoin d'être fortifiés et pour commencer nous allons d'abord rendre grâce au Seigneur, lui dire merci pour tout, pour sa présence et lui demander vraiment de remplir nos bouches. De remplir ma bouche afin qu'ensemble nous puissions être encouragés. Voilà, je suis votre frère par la grâce du Seigneur. Père, je te loue, je te rends grâce pour ton œuvre, pour la vie que tu nous donnes, pour la santé renouvelée, pour ta parole. Je bénis ton nom, Papa, parce que tu nous as aimés, parce que tu nous aimes encore et parce que tu nous aimeras jusqu'à la fin. Je bénis ton nom parce que tu viens. Tu es en train de venir, Seigneur, pour chercher ton peuple, pour chercher ton ecclésia, pour libérer ceux que tu as sauvés par ton propre sang, Papa, de cette génération. Et Père, tu sais qu'on a vraiment besoin d'encouragement, on a vraiment besoin d'être fortifiés en ces temps de la fin. C'est pourquoi, Papa, encore ce matin, nous voulons partager ensemble, partager autour de ta parole, Seigneur. Remplis nos bouches, accorde-nous sagesse et intelligence, Seigneur, afin de la comprendre, afin de la garder dans nos cœurs et afin de marcher selon ta parole. Tu pouvais dire à tes disciples, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et nous, Papa, parce qu'on t'aime, on veut garder ta parole. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Yeshua. Enseigne-nous, Seigneur. Éduque-nous, Papa, par ta parole. Et que l'honneur et la grâce te reviennent à toi sur le véritable. Merci, Yeshua. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Shalom à vous, soyez bénis par le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Yeshua le véritable. Donc, comme je le disais, vraiment j'ai à cœur de vous partager. J'ai vraiment pas de thème, mais je dirais comme ça, l'une des choses qui nous fait retenir dans le monde. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses. L'une des choses qui nous fait retenir dans le monde étant chrétien. Parce qu'aujourd'hui, dans notre génération, on constate beaucoup de choses. Il y a des gens, des jeunes, des femmes, des hommes qui décident de venir au Seigneur, qui aiment le Seigneur et qui viennent, qui sont enseignés, qui écoutent des enseignements, voilà, qui prient. Mais dans tout ça, on constate qu'il y a d'autres qui retournent dans le monde. Voilà, malheureusement, il y a d'autres qui retournent dans le monde, dans l'esclavage du péché. Il y a d'autres qui retournent dans leur vomi. Voilà. Et c'est vraiment déplorable. Et encore pire, il y a d'autres qui tombent dans la séduction du diable. C'est-à-dire ces personnes tombent dans l'égarement. Dans l'égarement. Voilà, ils pensent être toujours dans la volonté du Seigneur. D'autres sont ignorants. D'autres, bien sûr, sont conscients, mais ils pensent toujours être dans la volonté du Seigneur, mais ils ne le sont plus. Et c'est ce que nous constatons davantage dans notre génération. Et c'est vraiment déplorable de voir toutes ces choses. Voilà, et nous qui sommes là, nous qui sommes en vie, nous ne sommes pas à l'abri. Moi, je ne suis pas à l'abri, certainement vous aussi, mes frères et sœurs, vous n'êtes pas à l'abri. Aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, nous sommes exposés aussi à tomber. Nous sommes exposés aussi peut-être à tomber dans la rébellion. Voilà, retenons dans le monde.
Mais ce n'est pas ça la volonté du Seigneur, c'est pas ça aussi ma prière. Parce que je prie toujours ma prière tous les jours devant la face du Seigneur, c'est sa grâce. Je dis toujours, Seigneur, Papa, je compte sur ta grâce. Je compte sur ta grâce et c'est la grâce du Seigneur parce que nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et moi je crois par la foi que le Seigneur va nous maintenir jusqu'au bout. Au nom de Yehoshua, au nom de Jésus, il va nous garder, il va nous préserver jusqu'au bout de ce chemin. Parce que la volonté du Seigneur pour ses enfants, ce n'est pas que ses enfants se perdent, ce n'est pas que nous puissions nous perdre, nous puissions nous égarer, non, jamais. Moi je ne crois pas à ça. Sa volonté c'est que nous soyons sauvés. Parce qu'il nous a délivrés du péché, il nous a délivrés du monde, c'est pour que nous soyons sauvés au nom de Yehoshua. Voilà, mais hélas, on constate des personnes, malgré tout ça, qui retournent dans le monde. Et c'est vraiment déplorable. Et aujourd'hui, on va essayer de partager. Pour commencer, on va prendre un passage d'abord dans Hébreu. Dans Hébreu 11. Hébreu 11, à partir du verset 14. Donc je lis. Car ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent leur pays natal. Et s'ils avaient en effet gardé à l'esprit celui d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais, au verset 16, mais maintenant ils en désirent un meilleur, c'est-à-dire un céleste. C'est pourquoi Elohim n'a pas honte d'être appelé leur Elohim, parce qu'il leur a préparé une ville. Amen. Le Seigneur nous a préparé une ville, frères et sœurs. La nouvelle Jérusalem. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est le verset 15 qui dit « Et s'il avait en effet gardé à l'esprit celui d'où il était sorti, il aurait eu le temps d'y retourner. » Donc ici, l'auteur nous relate quelques faits. Voilà, je vais essayer de paraphraser. Voilà, certainement, il parlait des personnes qui ont cru au Seigneur, des personnes qui ont décidé d'abandonner le monde pour venir au Seigneur. Et il disait que si ces personnes qui sont venues au Seigneur, ou bien c'est parce que c'est dans Hébreu 11, hein, parce que Hébreu 11 nous relate un peu les héros de la foi. Donc certainement, il parle des héros de la foi qui ont persévéré jusqu'au bout. Et c'est un modèle, hein, les héros de la foi, ce sont nos modèles. Et il disait comme ça, si ces personnes avait en effet gardé à l'esprit celui d'où il était sorti, il aurait eu le temps d'y retourner. Parce que le Seigneur, il nous délivre d'un point A pour nous emmener vers un point B. Il nous délivre du monde pour nous emmener dans son royaume. Voilà, il nous délivre de cette génération perverse et corrompue pour nous emmener dans son royaume. Vous voyez? Et comme je le disais tantôt, le Seigneur délivre tout le monde. Parce que comme Jean 3, 16 nous dit, Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ouais. Et Elohim prouve son amour envers nous, c'est que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Le Mashiach est mort pour nous. Dans Romains 5. Donc le Seigneur nous délivre. Il nous a délivrés par le sacrifice, il nous a délivrés du monde et tout. Mais malheureusement, on constate qu'il y a beaucoup qui gardent encore à l'esprit ce lieu d'où ils sont sortis, ce lieu d'où le Seigneur les a tirés. Ils gardent là à l'esprit. Et comme ces personnes persévèrent là-dedans, on constate qu'au fil du temps, ils tombent dans le monde, ils retournent dans le monde, ils retournent dans l'esclavage du péché, ils retournent aux choses qu'ils ont vomi parce qu'ils ont gardé ces choses à l'esprit. Ouais, parce qu'ils ont gardé ces choses à l'esprit. C'est pourquoi je sais pas, j'ai pas de thème précis. Mais je vais parler par exemple de la convoitise. Parce que c'est ça au fait de la convoitise. Garder encore les choses à l'esprit. Les choses du monde, c'est la convoitise au fait. Amen. Et on va lire, quand on lit dans Jacob, dans Jacques 1. Qu'est-ce que Jacques 1 nous dit? Jacques 1 à partir du verset 13 nous dit quoi? Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Elohim », car Elohim ne peut être tenté par le mal et aussi ne tente-t-il personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et attrapé avec un appât par sa propre convoitise. Verset 15.
Après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Et le péché étant accompli engendre la mort. Amen. Donc ici, Jacob nous dit que nous tombons dans le péché à cause de notre propre convoitise. Tu vois? Ici, il parlait des chrétiens parce qu'il écrivait un groupe de chrétiens qui avaient cru au Seigneur. Et c'est ça, au fait, beaucoup de personnes tombent dans le péché parce qu'ils convoitent encore les choses du monde. Ils ont encore à l'esprit ce lieu d'où ils sont sortis. Et il y a plein de cas comme ça dans les Écritures. Il y a tellement de cas comme ça dans les Écritures. Et le premier cas qui me vient à cœur, c'est le peuple d'Israël. On connaît un peu l'histoire du peuple d'Israël. Combien le Seigneur les a délivrés. Voilà. Parce que le peuple d'Israël étant esclave pendant 400 ans, plus de 400 ans en Égypte, ils étaient sous la domination de Pharaon. De Pharaon qui est l'image du diable, qui a assujetti ce peuple pendant plus de 40 siècles et 400 ans. 4 siècles, oui, 400 ans. Sur le joug de l'esclavage. Parce que c'est le peuple d'Israël à l'époque qui construisait des bâtiments là-bas et tout. Et ils n'étaient pas payés au fait, ils étaient sous l'esclavage de Pharaon. Ils étaient esclaves de Pharaon. Et on a vu combien de fois le Seigneur a entendu les cris de ce peuple. Parce que la Bible nous relate dans Exode qu'arrivé un moment, le peuple a commencé à crier au Seigneur parce qu'ils étaient fatigués de cette servitude-là. Ils étaient fatigués de ces choses. Ils ont commencé à crier au Seigneur. Oh, viens au secours. Et le Seigneur ayant su, étant dans son royaume, sur son trône, a vu son peuple affligé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un serviteur Moïse, pour venir libérer ce peuple-là de l'esclavage. Pour venir délivrer ce peuple-là du joug de Pharaon. Et il a envoyé Moïse en Égypte pour aller libérer ce peuple. Et on a vu combien de fois le Seigneur s'est manifesté, malgré que le cœur de Pharaon était endurci, avec ces 10 plaies, comme on les appelle, ces 10 plaies que le Seigneur a menées pour frapper l'Égypte, pour que son peuple puisse être libéré. Il s'est manifesté par des prodiges et des miracles pour libérer ce peuple-là. Jusqu'à ce que ce peuple soit libéré. Mais étant libéré, mais Pharaon a commencé à les poursuivre jusqu'à ce qu'ils soient devant la mer rouge, où le Seigneur encore s'est glorifié, où le Seigneur encore s'est manifesté. Voilà, il a libéré ce peuple. Et il a conduit ce peuple à où? Dans le désert. Parce que le but c'était de délivrer le peuple de l'Égypte, qui est l'image du monde, et de les emmener à Canaan, qui est l'image du ciel. Vous voyez? Et ce peuple étant arrivé dans le désert, ils ont vu la gloire du Seigneur. Ils ont vu la gloire du Seigneur. Parce que le Seigneur, lorsque le peuple, ils avaient demandé à Moïse, il voulait rencontrer le Seigneur et tout. Et le Seigneur a dit à Moïse, sanctifie ce peuple. Et je vais venir à leur rencontre. Et quand Moïse a sanctifié ce peuple, la Bible nous relate un peu comment le Seigneur est venu avec une telle gloire sur la montagne. Et le peuple a vu la gloire du Seigneur. Ils ont vu la manifestation de la puissance du Seigneur. Ils ont commencé à trembler. Parce qu'ils ont vu que vraiment le Elohim de Moïse était un Elohim terrible, qui répond par le feu. Et ils ont commencé à trembler. Ils ont vu la gloire du Seigneur. À tel enseigne qu'ils ont demandé à Moïse, ouais, ton Elohim est tellement terrible. Ce qu'on va faire, toi tu vas le causer avec lui sur la montagne. Nous, tu nous laisses ici en bas. Ce qu'il va te dire, tu viens nous interpréter ça. Et c'est comme ça le peuple d'Israël. Mais néanmoins, ils ont vu la gloire du Seigneur. Ils ont vu le Seigneur. Ils ont entendu la voix du Seigneur. Mais étant dans le désert, ils ont commencé à murmurer contre le Seigneur. Ouais. Ils ont commencé à plusieurs fois murmurer. Et arrivé au moment de leur marche, ils ont commencé à réclamer les choses de l'Égypte, les choses du monde. Parce que quoi qu'ils avaient crié au Seigneur, quoi qu'ils avaient demandé la délivrance, quoi qu'ils avaient vu la gloire du Seigneur, ils n'étaient pas
délivrés des choses du monde. Ils avaient encore la convoitise dans leur cœur. Et on va lire dans Nombre 11. Dans Nombre 11, par la grâce du Seigneur. On va voir comment le peuple d'Israël était corrompu jusqu'au bout, malgré qu'ils avaient demandé la délivrance. Dans Nombre 11, à partir du verset 4. Nombre 11, verset 4 nous dit quoi? Et la multitude d'étrangers qui se trouvaient au milieu d'eux s'enflamma de convoitise. C'est-à-dire, le Seigneur est venu délivrer son peuple, mais ils ont soulevé des impies, c'est-à-dire des livrés, des gens qui ne peuvent pas être convertis, qui ne peuvent pas être changés. Ils les ont soulevés pour sortir avec eux du monde. Et on nous dit quoi? Et la multitude d'étrangers qui se trouvaient au milieu d'eux s'enflamma de convoitise. Les enfants d'Israël eux-mêmes se mirent à pleurer en disant, ils pleuraient fortement. Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Vous voyez, nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte. Frère, ils étaient sortis d'Égypte. Ils étaient sortis du monde, mais ils avaient encore à l'esprit les choses du monde. Ils avaient encore dans leur cœur les choses du monde. La convoitise des choses du monde. Vous voyez? Et ils ont commencé à murmurer. Et au verset 6, qu'est-ce qu'ils disent? Et maintenant nos âmes sont desséchées. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Nos yeux ne voient que de la manne. Ils ont commencé à rejeter la parole du Seigneur. Rejeter la nourriture que le Seigneur leur donnait. Rejeter ces choses. Pourquoi? À cause de ce qu'ils avaient gardé à l'esprit. Ce lieu d'où ils étaient sortis. Et c'est le cas de beaucoup. Et quand on voit toute l'histoire, on voit que tout le temps qu'ils ont passé dans le désert, ces 40 ans qu'ils ont passé dans le désert, ils ont toujours murmuré contre le Seigneur. Ils ont toujours murmuré contre le Seigneur parce qu'ils étaient encore esclaves du monde. Quoi qu'ils étaient sortis d'Égypte, ils étaient encore esclaves d'Égypte. Ouais, ils avaient encore la pensée à tel enseigne que lorsque Moshe allait pendant 40 jours, 40 nuits sur la montagne pour prier, alors il se disait, mais où est ce Moshe qui nous a fait sortir d'Égypte? Bon, comme on ne le voit pas, on veut retenir en Égypte. Maintenant, ils regardent derrière eux, il n'y a pas de route. Parce que la seule voie qu'ils avaient empruntée à l'époque, c'était quoi? La mer Rouge. Moshe n'est plus là pour diviser. Parce que c'est pourquoi je dis Moshe n'est plus là. Parce que c'est en Moshe qu'ils avaient mis leur confiance finalement. Ils ne se sont pas souvenus que c'était Yehoshua, Yahweh qui s'était manifesté. Vous voyez? Et ils ont regardé derrière. Bon, comment on ne peut pas retenir dans le monde là? On a encore les pensées du monde, on a la chose du monde dans nos cœurs. Pharaon, fais-nous un veau d'or. Nous, on va adorer parce qu'ils avaient vu ce veau d'or là en Égypte. Ils se sont souvenus de toutes ces choses. Comment il faut adorer ce veau d'or. Et la seule chose qu'ils ont fait, c'est de changer ce nom. Le nom de la divinité en Égypte. Ils ont changé juste le nom. Ils ont donné quoi? Le nom de Yahweh. Jusqu'à Aaron dit, demain, il y aura quoi? Une fête solennelle en l'honneur de Yahweh, celui qui vous a délivré. Voici votre Elohim qui vous a délivré. Vous voyez, c'était corrompu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient gardé les choses du monde. Ils ont, étant dans le désert, ils ont convoité encore les choses d'Égypte. Et on a vu combien de fois le Seigneur les a frappés. Et tous ceux qui sont sortis d'Égypte, il n'y a seulement que 2 qui sont arrivés à Canaan. À cause de quoi? La convoitise. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans notre génération. Beaucoup de personnes viennent au Seigneur. Ils viennent au Seigneur, ils crient à la délivrance. Le Seigneur les délivre. Quoique c'est le Seigneur qui nous traîne. Voilà, personne ne peut venir à lui si c'est lui si c'est pas lui qui nous emmène. Mais étant dans le Seigneur, il y a encore les choses du monde dans nos cœurs, la convoitise. Comme Jacques le dit, nous sommes attrapés par le péché à cause de notre propre convoitise. Et c'est ce que nous voyons.
Des gens qui viennent au Seigneur, mais ils ont encore la pensée du monde. Vous voyez, ils convoitent le monde. C'est-à-dire, quand tu vois leurs frères avec qui ils étaient dans le monde, qu'ils ont laissé s'habiller, comment je dirais, avoir toutes sortes de possibilités dans le monde. C'est-à-dire, eux étant dans le monde, ils sont libres. Parce que le monde appartient au monde, au fait. C'est pourquoi Yohana, dans 1 Jean avant nous dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Tous ceux qui ont l'amour du monde en eux là, sont ennemis d'Elohim. Vous voyez? Et quand tu vois leurs amis dans le monde, ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent, ils peuvent manger ce qu'ils veulent, ils peuvent coucher comme ils veulent. Ils pensent que ces personnes sont libres. Et ils commencent à les convoiter. Quoique le Seigneur les a délivrés de l'esclavage. Et quand ces personnes en persévèrent dans ça tous les jours, les pensées corrompues par les choses du monde, la convoitise, toutes ces choses-là, forcément, il va y avoir un temps où ils vont avoir le temps d'y retourner. Parce que leurs pensées, leur homme intérieur est corrompu. C'est pourquoi la parole nous dit de nous dépouiller des œuvres des ténèbres. C'est pourquoi la parole nous enseigne de nous dépouiller davantage des œuvres des ténèbres. Ouais. Et c'est ce qu'on constate davantage dans le monde. Comme ce peuple d'Israël que le Seigneur avait délivré. Et beaucoup dans notre génération, c'est le cas de plusieurs. Malheureusement. Et beaucoup retournent comme ça dans le monde. Pourquoi? À cause des choses qu'ils ont gardées encore dans le monde. Et parfois même quand tu entends parler les chrétiens, quand tu entends ce que les chrétiens disent, tu te dis, mais est-ce qu'ils vont mettre son convoitise? Ils sont convertis du moins. Oui. On va lire dans Luc. On va lire dans Luc. Dans Luc 9. Dans Luc 9, à partir du verset 57, qu'est-ce que nous dit la parole? À partir du verset 57. Et en allant par le chemin, il arriva que quelques-uns lui dirent, Seigneur, je te suivrai où que tu ailles. Et Yoshua leur dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils d'humain n'a pas eu reposer sa tête. En effet, le Fils d'humain, c'est Yoshua. Il disait qu'il n'a pas eu reposer sa tête parce que il n'était pas du monde au fait. La Bible nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et quand on voit la prière du Seigneur dans Jean 17, lorsque le Seigneur priait dans Jean 17, il priait pour ses enfants, il priait pour ses disciples. Il disait que je ne prie pas afin que tu les éloignes, tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mal. Eux, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Et le Seigneur, s'il n'était pas dans le monde, c'est pourquoi il n'avait pas de nid. Et il n'avait pas de tanier, il ne savait pas y reposer sa tête, il n'avait pas de nid, un lieu de repos. Parce qu'il était venu pour une mission. Et tous les chrétiens, nous tous, étant convertis, étant des disciples du Seigneur, nous sommes là pour une mission. Cette terre ne nous appartient pas. Nous sommes là pour un temps. Le Seigneur est venu nous délivrer pour un but, pour nous emmener avec lui au ciel. Amen. Au verset 59, nous dit, et il dit à un autre, suis-moi. Mais il dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Yoshua lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi va et annonce le royaume de l'Elohim. Toi va et annonce le royaume de l'Elohim. Parce que c'est le temps. Parce que les temps sont mauvais. Au verset 61, et un autre aussi dit, Seigneur, je te suivrai, mais permets-moi de prendre d'abord congé de ceux de ma maison. Permets-moi de prendre congé de ceux de ma maison. Ici, la maison, certainement, on peut parler de ses parents et tout, mais c'est aussi le monde, parce que, étant dans le monde, dans le péché, nous étions dans une maison, voilà, bien nourrie par le péché, bien nourrie par la convoitise, toutes ces choses. Et cette personne décidant de venir au Seigneur, il dit, Seigneur, je veux te suivre, mais permets-moi d'abord d'aller bien me remplir des choses du monde.
Mais qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Mais Yoshua lui dit, aucun homme qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est utile au royaume. Aucun homme qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est utile pour le royaume. N'est utile au royaume. Vous voyez? C'est-à-dire quand tu prends la décision de marcher avec le Seigneur là, tu n'as plus le droit de regarder en arrière. C'est-à-dire si tu commences, tu dis, oh moi je suis chrétien, mais tu penses encore aux choses du monde. Tu penses à tes copines, à tes copains. Tu penses à tes amis. Tu penses aux choses que tu fais. Et parfois, comme je disais, quand tu entends parler des chrétiens, tu te demandes s'ils sont convertis. Tu as comme l'impression en fait, qu'ils regrettent le fait qu'ils sont quittés dans le monde. Ils regrettent ça en fait. Oh non, moi quand j'étais dans le monde, j'avais la possibilité de manger ce que je voulais. Oh, si j'étais dans le monde, j'allais faire telle et telle chose. Et quand tu les entends parler, tu te dis, mais attention. C'est vrai, on fait tous des erreurs parfois. Notre langue là, un peu souvent, mais il y a des chrétiens qui aiment, pas, qui aiment ça en fait. Il y a des hommes et des femmes qui aiment ça. Ils aiment encore le monde. Vous voyez? Aucun homme qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est utile pour le royaume d'Élohim. Et il y a une histoire comme ça dans la Bible, hein? La femme de Lot, cette histoire que tout le monde connaît. Voilà, lorsque le Seigneur envoie des anges pour aller détruire Sodome et Gomorrhe à cause du péché qui régnait, le Seigneur avait dit à Lot et à sa famille, Lot, sors et ta famille. Il est sorti avec sa femme et ses deux filles. Et le Seigneur a dit, si vous allez, ne regardez pas en arrière. Mais la femme de Lot, remplie de convoitise, elle a commencé à convoiter les choses qu'elle avait laissées dans sa maison. Oh, comme lui, permets-moi d'aller prendre congé dessus de ma maison. C'est ce qu'il sûrement disait dans son cœur. Chérie, j'ai oublié mes bijoux. Et elle a regardé en arrière. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est morte, devenue une statue de sel. Pourquoi? La convoitise. Parce qu'elle avait gardé encore dans son cœur les choses du monde. Parce que quand on lit la parole, on nous dit que tous les jours, l'âme de Lot était tourmentée parce qu'il entendait, parce qu'il voyait. Et ça faisait que même souvent il partait s'asseoir à la rentrée de la ville, passer à l'intérieur là, c'était gâté. Et c'était à la rentrée de la ville de Sodome et Gomorrhe qu'il a rencontré les anges. Il ne pouvait pas tenir. Il était tourmenté. Or, c'est lui qui avait choisi ce pays. Lorsqu'il était avec son oncle Abraham, parce que Lot c'est le neveu d'Abraham. Abraham, il devait se séparer. Abraham lui dit, regarde tous ces contrées, choisis le coin où tu veux et puis on va se séparer. Le gars là, et quand on lit bien dans Genèse là, la partie là, on nous dit que celui-là ressemblait au jardin de Yahweh. Il ressemblait quoi? À l'Égypte. C'est-à-dire c'était tellement bien vêtu, on voyait ça dans le jardin de Yahweh, mais c'était l'Égypte, c'est-à-dire le monde. Et il a commencé à convoiter le coin. Ah non, mais ça c'est mon lieu. Et c'est lui qui a choisi, celui il est parti. Mais étant là-bas, la Bible nous dit que son âme était tourmentée. Mais sa femme, non. Elle avait décidé de partir. Elle était consciente du jugement qui allait s'abattre sur Sodome et Gomorrhe. Mais son cœur n'était pas, c'est-à-dire son cœur n'était pas converti, son cœur n'était pas encore réformé. Elle avait encore les choses du monde dans son cœur. On dit non, ne regarde pas en arrière, frère. Si en tant que chrétien, on vient au Seigneur et qu'on regarde en arrière, et qu'on regarde continuellement en arrière, nous sommes mal barrés. Bah oui. Et beaucoup retournent dans le monde à cause de quoi? La convoitise, ces choses-là. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle au renoncement à soi. À se dépouiller du vieil homme. À se dépouiller du vieil homme. Ouais. La convoitise. Galates 4 nous dit quoi? Galates 4. Galates 4.
On va dire verset 8. Mais alors, ne connaissant pas Elohim, vous étiez en effet esclaves des Elohim qui ne le sont pas de leur nature. Mais maintenant que vous avez connu Elohim, ou plutôt que vous avez été connus d'Elohim, comment retournez-vous encore à ces faibles et pauvres rudiments et vouloir comme auparavant en être esclaves? Verset 9, je reprends. Mais maintenant que vous avez connu Elohim, ou plutôt que vous avez été connus d'Elohim, comment retournez-vous encore à ces faibles et pauvres rudiments et vouloir comme auparavant en être esclaves? Paul écrivait aux gens des Galates qu'ils avaient évangélisé, ils avaient reçu l'évangile véritable, mais ils ont commencé à convoiter, vouloir retourner dans le rudiment du monde et en être esclaves de ces choses. Et c'est le cas de beaucoup. Beaucoup de chrétiens regrettent le monde parce qu'ils ne sont pas réformés. Frère, si en tant que des gens, parce que dans Galates, on nous parle des fruits de l'esprit. Galates 5. À partir du verset 18 nous dit quoi? Or, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la Torah. Mais les œuvres de la chair sont évidentes. Non, on lit à partir du verset 17. Car la chair désire le contraire de l'esprit, et l'esprit le contraire de la chair, et ces choses sont opposées l'un à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudrez. Car la chair désire le contraire de l'esprit, et l'esprit le contraire de la chair, et ces choses sont opposées l'un à l'autre, pour que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudrez. C'est-à-dire le Seigneur nous a montré, nous donne de faire la différence entre le bien et le mal, entre les œuvres de l'esprit et les œuvres de la chair, pour ne pas qu'on fasse ce qu'on veut. Mais est-ce que les pensées qui nous viennent de la terre, est-ce que ce sont des pensées qui viennent du Seigneur? Les pensées du monde, les pensées, la convoitise. Quand on voit une belle voiture passer, nos yeux commencent à briller comme si, voilà quoi, c'est la fin. Quand on voit des personnes peut-être réussir, on commence à murmurer contre le Seigneur. Est-ce que le Seigneur m'entend? Est-ce que le Seigneur... Et il commence à penser au monde, quand je suis dans le monde, au moins je pourrais avoir telle et telle chose. Quand on voit des personnes qui ont attrapé, quand on voit des personnes qui ont attrapé comment je vais appeler ça, des portables dernier cri, de l'argent et tout ça, et on commence à les convoiter. C'est pourquoi aujourd'hui il y a le message de la prospérité qui règne à cause des chrétiens qui convoitent le monde. Parce que eux, ils ont vu que comme vous aimez convoiter, parce que l'ennemi nous connaît, frère. Faut pas penser que l'ennemi ne nous connaît pas. L'ennemi, la Bible nous dit que il est rusé. C'est un mal. La Bible l'appelle le malin. Il est malin, il est rusé. Et connaissant nos pensées, il envoie ses serviteurs, c'est-à-dire les prophètes du diable. Il les envoie pour nous enseigner des choses du monde. L'évangile de la prospérité, le mélange, le feu étranger qui rentre dans l'église. Pourquoi? À cause de la convoitise des chrétiens. Parce que comme on convoite ces choses, donc ils disent quoi? Bon, s'ils retournent dans le monde, ça va être un peu bizarre. Qu'est-ce qu'on fait? On va tout, c'est-à-dire on va moderniser, je vais appeler ça comme ça, comment on appelle ça, le christianisme. Tu vois? C'est-à-dire ils vont mener le monde dans l'église. Et beaucoup de chrétiens sont séduits. C'est pourquoi quand ils entendent l'évangile de la prospérité, oh venez au Seigneur, vous allez être bénis, venez au Seigneur, vous allez voyager, toutes ces choses. Et quand vous voyez ces personnes les suivre, c'est parce que certes ils sont chrétiens, mais ils n'ont pas encore régné le monde. Ils ont encore les choses du monde dans leur cœur. C'est l'une des raisons qui fait qu'ils sont accrochés à ces choses. Parce que quand tu aimes le Seigneur et que tu lis les Écritures, tu médites les Écritures jour et nuit, mais tu réalises qu'en fait les Écritures sont tellement claires. Yohanan a vu le Seigneur venir. Il dit voici l'agneau d'Élohim qui vient ôter le péché du monde. L'agneau d'Élohim n'est pas venu ôter la pauvreté, ôter je ne sais quoi. Non.
Et beaucoup sont séduits. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore les choses du monde dans leur cœur. Frère, nos pensées, nos cœurs. C'est pourquoi le Seigneur dit, ce n'est pas tout ce qui entre qui souille, mais c'est ce qui sort. C'est du dedans du cœur que sortent les mauvaises pensées, la convoitise. C'est du cœur, c'est nos cœurs essouillés. On garde à l'esprit, on garde dans nos cœurs les choses, ces lieux d'où nous étions sortis, le monde. Comment on va pas retourner encore dans le monde? C'est évident. C'est évident. Parce que la volonté du Seigneur, ce n'est pas que nous retournons dans le monde, jamais. La volonté du Seigneur, c'est notre salut. La Bible dit que la volonté du Seigneur, c'est que tout soit sauvé, qu'il parvienne à la connaissance précise et correcte. Mais beaucoup refusent cette connaissance. Beaucoup refusent la parole. Quand je leur dis non, le péché sexuel, c'est pas bon. Une fois on causait avec un jeune, on lui parlait du péché sexuel. Il dit ok, la fidélité, oui, il est d'accord, il est fidèle à une femme. Mais le péché là, c'est d'être avec une fille avant le mariage couché, c'est normal pour lui. Et quand on lui disait que voilà, on lui montrait des passages et tout, il était choqué. Il disait mais j'ai la Bible, je vais à l'église, mais je ne savais pas ces choses. Voilà. Parce que c'est quoi? Qu'est-ce qu'on enseigne? Venez au Seigneur, vous serez bénis. On ne nous dit pas le problème qu'il y a entre Elohim et les humains. Le seul problème qu'il y a entre Elohim et les humains. Qu'est-ce qui nous sépare? La Bible nous déclare que ce qui nous sépare d'Elohim, c'est le péché. Quand on lit dans Genèse, on voit Adam et Ève et Cava, ils étaient dans la présence du Seigneur. Aussi longtemps qu'ils n'étaient pas retombés dans le péché, le Seigneur était avec eux, le Seigneur venait les visiter. Mais qu'est-ce qui a fait que le Seigneur les a chassés du jardin? C'est parce qu'ils ont désobéi, ils ont mangé ce qui était interdit. Ils ont désobéi au commandement du Seigneur, le péché. Mais on nous enseigne autre chose. Et le mélange, tellement qu'on aime le monde, il y a des gens qui viennent en Christ et qui, tellement qu'ils sont nostalgiques, ils ont la nostalgie encore du monde dans leur cœur. Qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'ils faisaient dans le monde, ils envoient ça dans l'église. Exemple, le rap chrétien, le coupé décalé chrétien, le zouk chrétien, le zouglou chrétien, R&B chrétien, tout hip-hop chrétien. Le mélange, pourquoi? Parce qu'on aime le monde. On aime encore le monde. Et comme je le disais là, beaucoup forcément, on ne va pas voir qu'ils retournent dans le monde. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre le monde pour envoyer dans l'église. Parce qu'il y a d'autres qui se disent, bon, si je retourne dans le monde là, si je retourne dans le monde là, les gens vont se moquer de moi. Donc qu'est-ce que je vais faire? On prend le monde pour envoyer. Là, comme ça, ils vont venir nous trouver. Voilà. La convoitise. Frère, vraiment, veillons sur nos cœurs. La Bible nous dit de veiller sur nos cœurs, car d'elles viennent les sources de la vie. De cette même manière que les sources de la vie viennent dans nos cœurs, de cette même manière, c'est de dedans du cœur que sortent les mauvaises pensées, la convoitise. C'est pourquoi il faut veiller en tant que chrétien. Ne pas se laisser séduire par le monde. Parce que quand on parle du monde, ce n'est pas la nature. Non. Ce n'est pas la nature. Quand on lit dans Romains nous dit que voilà, le monde, c'est-à-dire la création nous enseigne au fait. Dans Romains 1 là-bas, la création nous enseigne. Dans Romains 1, 20 nous dit quoi? Car ces choses invisibles, mais aussi sa puissance éternelle et sa divinité se voient clairement depuis la création du monde dans ses ouvrages. Quand on y réfléchit, pour qu'il soit inexcusable, tu vois. Donc on nous dit quoi? Que la création là, la création, c'est la nature, tout ce que le Seigneur nous enseigne au fait de la grandeur de l'Orim. Donc quand on parle du monde, ce n'est pas la nature, ce n'est pas le monde dans sa globalité, ce n'est pas le monde dans sa création, mais c'est tout ce que le monde a créé. La Bible nous dit que le Seigneur a créé tous les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup d'inventions, beaucoup de détours. Vous voyez, c'est tout ce que le monde a créé. Vouloir conquérir le monde, le péché. La Bible nous parle de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, et la convoitise du monde.
C'est ça, en fait, le monde. Vouloir forcément conquérir tout. Les belles, avoir de grosses maisons, de grosses voitures. Vouloir les derniers cris de iPhone, de portable qui sortent. Vouloir forcément avoir ces choses. C'est ça le monde. Le péché, c'est ça le monde. Donc quand la parole nous dit de fuir le monde, de ne pas aimer le monde, ce n'est pas cette nature. Pourquoi? Parce que, une fois je réfléchissais, quand la Bible nous dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les choses seront données par-dessus. Bien sûr, étant dans ce monde, nous ne sommes pas du monde. Nous allons bientôt partir parce que ce monde ne nous appartient pas. Et aussi, comme nous sommes chrétiens, le Seigneur connaît nos besoins et il prend soin de ses enfants. C'est pourquoi il a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais le Seigneur me faisait comprendre aussi que toutes ces choses nous seront données. C'est le monde, au fait. Parce que la Bible nous parle d'un royaume, le royaume davidique, le royaume, le millénaire, où Yehoshua lui-même, Elohim, va venir régner sur la terre avec son église. Parce que lorsqu'on va partir, on va finir de fêter les noces de l'agneau, la grande tribulation va passer et tout ça là. Le Seigneur nous a promis nous ramener dans ce monde-là, afin que nous puissions diriger ce monde pendant 1000 ans. Donc, si on cherche premièrement le royaume des cieux, le monde là va nous être donné pour que nous puissions régner, mais ce n'est pas maintenant. C'est pourquoi maintenant, là, on ne doit pas chercher les choses de la terre. Non, le contraire, on doit fuir ces choses. Parce qu'il y a un temps où le Seigneur va venir régner sur la terre. Et c'est en ce temps-là que nous, les chrétiens, on va venir aussi régner sur la terre. Mais ce n'est pas maintenant. C'est pourquoi vouloir faire la politique, chrétien qui fait de la politique. J'écoutais, je suis tombé sur une vidéo d'un faux prophète, là, un faux révérend ici en Côte d'Ivoire, là, qui dit, voilà, si les chrétiens pouvaient se réunir, les catholiques, les protestants, les méthodistes, les réveils, tout pouvaient se réunir pour voter un président, ça allait être bon. Des gens qui sont corrompus, ils aiment le monde. Tu fais quoi être chrétien? Va faire de la politique. Tu veux être président, va faire de la politique. Oui. Et c'est cette confusion-là qu'il y a dans le monde. La convoitise. Frères, cherchons à réformer nos voies. Examinons nos cœurs chaque jour. Examinons nos voies pour voir si vraiment nous n'avons pas encore les choses du monde dans nos cœurs. Veillons à cela. Est-ce que nos cœurs ne sont pas corrompus? Est-ce que nous ne regrettons pas les choses du monde encore? Est-ce qu'on n'a pas ce désir d'y retourner? Parce que si on ne prend pas garde et que cela grandit davantage dans nos cœurs forcés, on va retourner dans le monde. C'est évident, frère. Ce ne sera pas de la faute du Seigneur, jamais. Jamais. Parce que le Seigneur est mort à la croix. Et il nous donne encore cette liberté de choisir toujours. Parce que ce n'est pas un Elohim qui oblige quelqu'un à le suivre. Non. C'est un Elohim d'amour. Et quand tu es amour, tu laisses cette personne choisir. C'est pourquoi nous donnons la possibilité de choisir. La Bible déclare qu'il nous a créé à son image. Et l'image aussi, c'est ce pouvoir-là de choisir. C'est ce pouvoir de prendre des décisions. Nos pensées. On va lire un autre passage dans les Écritures. Dans Éphésiens. On va lire Éphésiens 4. Éphésiens 4, à partir du verset 17. Qu'est-ce que Éphésiens nous dit? Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne marchez plus comme le reste des nations qui marchent dans la perversité de leurs pensées, frère, la pensée. Je répète le verset 17. C'est que vous ne marchiez plus comme le reste des nations qui marchent dans la perversité de leurs pensées. 18. Ayant leurs pensées couvertes par les ténèbres, étant étrangers à la vie d'Elohim à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Devenus insensibles, ils se sont livrés à la luxure sans bride pour commettre toutes sortes d'impuretés avec cupidité. Mais vous, verset 20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Mashiach.
Si toutefois vous l'avez entendu et avez été instruit par lui conformément à la vérité qui est en Yahushua. Verset 22. À vous dépouiller, frères, à se dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente. C'est notre conduite précédente dans le monde là. Paul disait aux Éphésiens par l'Esprit de se dépouiller de ces choses. À vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil être humain qui se corrompt selon les désirs de la séduction. Oh, les désirs de la séduction, frère. On est séduit, beaucoup sont séduits. Vous voyez toutes ces choses, ces belles choses, les cosmos, ces grands espaces que le monde nous présente, frère, c'est pour nous séduire. Pour nous séduire. Parce que nous sommes à la fin. Et le diable a créé toutes sortes de distractions, c'est-à-dire les médias, les réseaux sociaux, les grands espaces, les cosmos, tous ces lieux-là pour nous séduire, pour nous faire amuser. Au verset 23, à vous laisser renouveler par l'esprit dans vos pensées. À vous laisser renouveler par l'esprit dans vos pensées. Et à vous revêtir du nouvel être humain créé selon Elohim, dans la justice et la sainteté de la vérité. Vous voyez, frère, à nous dépouiller. On va lire dans Hébreux 12. Hébreux 12, 1 nous dit quoi? Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, mettons de côté tout fardeau et le péché qui nous entoure avec habileté et courons avec persévérance dans l'arrêt qui est placé devant nous. Fixant les yeux sur Yahushua, oh frère, l'auteur de la foi. Il y a une fois quelqu'un posait cette question. Si Abraham est le père de la foi, Yahushua il est qui alors? Yahushua est l'auteur de la foi. C'est lui le créateur, l'inventeur de la foi. Et qui l'amène à la perfection. C'est Yahushua aussi qui emmène cette foi-là à la perfection, la foi que nous avons. Vous voyez? Fixant les yeux, c'est-à-dire si nous davantage on fixe les regards vers Yahushua, on fixe les regards vers le Seigneur, qui est l'auteur de la foi, on ne va pas avoir le temps de regarder en arrière, de nous souvenir du monde. Parce que c'est la plus belle chose qui nous est arrivée. C'est la plus belle chose qui nous est arrivée au choix. Et parce que beaucoup n'ont pas... Et puis voilà, malheureusement, ce qui fait que beaucoup ont encore la convoitise, c'est le manque de foi. Parce que sans la foi, nul n'est agréable au Seigneur. Et c'est par la foi que nous sommes sauvés et non par les œuvres. Donc, parce qu'on manque de foi, on commence à convoiter le monde. Parce que quand c'est dur, quand on vient au Seigneur, que ça commence à être difficile, on se tourne. Parce qu'on réalise que dans le monde ne nous appartient pas. Le monde a ses règles. Et ceux qui veulent suivre le monde, suivent le diable. Et quand tu suis le monde, tu suis les règles du monde. Et quand tu deviens chrétien, frère, tu suis les règles du Seigneur. La Bible nous déclare, Yohanan disait, que l'amour d'Elohim consiste à marcher selon les commandements. Et le Seigneur disait à ses disciples, Yahushua, il disait à ses disciples, si vous m'aimez, gardez mes commandements. La foi. Sans la foi, nul n'est agréable au Seigneur. Et c'est un manque de foi. Beaucoup perdent la foi. Le Seigneur dit, est-ce que quand je vais revenir, je vais trouver la foi sur la terre? Est-ce que quand je vais revenir, je vais trouver la foi sur la terre? Frère, la foi. Fixons nos regards vers le Seigneur davantage. Parce que le Seigneur a une récompense plus meilleure que ce qu'on pense que le monde peut nous donner. Frère, il nous promet la vie éternelle. Parfois, je prie, je demande au Seigneur vraiment de susciter des hommes qui vont savoir nous parler du ciel, du royaume. Parler du ciel. Parce que c'est au-delà de ce qu'on peut entendre. Frère, ce jour-là, au ciel. Au ciel, ce jour-là.
Parfois je réalise, je suis pas... Frère, le ciel, c'est quelque chose de... Le Seigneur nous a promis de belles choses, je vous assure. Je le disais dans Jean 14. On va lire dans Jean 14. J'aime bien ce passage dans Jean 14. Yohanan 14. Qu'est-ce que Yohanan 14 nous dit? On va dire du verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Frère, arrêtons de convoiter le monde. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viendrai de nouveau. Frère, il vient de nouveau. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y serez aussi. Et vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Frère, le Seigneur nous a promis le ciel. Il a dit qu'il va nous préparer des demeures, une place. Et s'il a fini de nous préparer cette place, il va venir nous chercher. C'est merveilleux. Le ciel. C'est pourquoi ayons la foi et persévérons. Courons vers le but. Courons vers le but. Ce qui est le ciel. Frère, l'ennemi est en train de séduire beaucoup dans cette génération. C'est pourquoi il faut vraiment veiller sur son cœur. Il faut veiller sur son cœur. Parce que l'ennemi n'est pas là pour s'amuser avec nous. Il faut le savoir, l'ennemi n'est pas là pour s'amuser avec nous, frère. Et l'ennemi a mis toutes sortes de choses en place. La séduction, toutes sortes. On va lire 2 Thessaloniciens, si je ne me trompe pas. Où le peuple de Thessalonique était troublé parce qu'ils avaient reçu une lettre qui soi-disant venant de Paulos. Il faut troublé disant que l'enlèvement était déjà arrivé et tout. Et ce passage est intéressant parce que ce passage nous révèle combien de fois l'ennemi est rusé et combien de fois on doit prendre garde. Je cherche rapidement là, 2 Thessaloniciens là. Ouais. 2 Thessaloniciens 2. On va lire à partir du verset... on va lire à partir du verset 1. Mais nous vous supplions, frères, au sujet de la parousie de notre Seigneur Yehoshua Mashiach et de notre rassemblement auprès de lui, de ne pas être troublés rapidement, agité hors de votre pensée, ni troublé par un esprit, par une parole ou par une lettre, comme si c'était pour nous, comme quoi le jour du Mashiach était imminent. Que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition. Ça, Paul ici nous montre c'est-à-dire des signes palpables, véritables du retour de Yehoshua. Je lis. Au verset 3, il nous dit quoi? Que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut d'abord que vienne l'apostasie, c'est-à-dire le péché à outrance, et on le voit, et que se révèle l'homme du péché, l'antichrist, le fils de la perdition, l'adversaire, et celui qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Elohim ou que l'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim, se montrant lui-même comme étant Elohim. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce que le retient, afin qu'il ne soit révélé qu'en son temps, car le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre.
Seulement celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Et alors, verset 8, sera révélé le violeur de la Torah, que le Seigneur détruira par l'esprit de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa parousie. Verset 8, écoutons bien. Lui dont, c'est-à-dire ici les questions de l'Antichrist, lui dont la parousie est selon l'efficacité de Satan, avec toute puissance, avec des signes et des miracles mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être séduits. Frère, Paul ici nous montre les signes de la fin des temps. Et l'une des signes, c'est quoi? La séduction. C'est-à-dire les signes et des miracles que l'ennemi, le diable va faire. Et toutes sortes de séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Frère, regardez notre génération, combien de fois beaucoup sont séduits par le péché. Beaucoup sont séduits par de faux prophètes. Et Apocalypse 13 nous parle de ce dragon qui a des cornes de l'agneau et qui a la voix du dragon, cette bête-là. Qui a la voix qui parle comme un dragon, mais qui ressemble à un agneau. Frère. Et ce faux prophète-là, Apocalypse nous dit, il a pour mission qu'on puisse adorer la première bête, c'est-à-dire l'antichrist, le diable. C'est ça sa mission, le faux prophète. Et malheureusement, beaucoup de personnes sont séduites parce qu'ils sont épatés par des miracles, parce qu'ils sont épatés par des signes. On nous dit que ce faux prophète va faire des signes énormes jusqu'à faire descendre. Vous pouvez lire Apocalypse 13, jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Frères, veillons sur nos cœurs. Ne tombons pas dans la séduction de l'ennemi. Parce que beaucoup disent, le Seigneur disait, parce qu'il y a deux royaumes, vous le savez bien, le royaume de Satan et le royaume d'Élohim, le royaume du Seigneur. Et le Seigneur disait que le royaume de Satan n'est point divisé. Vous voyez? Donc, il y a certains qui peuvent penser que comme le royaume de Satan n'est pas divisé, Satan ne peut pas chasser Satan. Frère, il y a une histoire que vous connaissez, Yehuda, Judas, le fils de la perdition, qui était auprès du Seigneur, qui a fait des signes, qui chassait des démons, frère. C'était un diable. Parce que le Seigneur a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais parmi vous, il y a un diable. C'était un diable, mais il faisait des miracles. C'est pas parce que quelqu'un fait des prodiges au nom de Yehoshua qu'il est du Seigneur. Matthieu 7 nous dit quoi? C'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui retournent le royaume des cieux. Et on va nous dire quoi? Ils diront, n'est-ce pas en ton nom qu'on a chassé des démons? N'est-ce pas en ton nom qu'on a guéri des malades? N'est-ce pas en ton nom? Mais le Seigneur dira, je vous ai point connu, vous qui commettez l'iniquité, éloignez-vous de moi. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas du Seigneur. C'est pourquoi ne soyons pas épatés, ne soyons pas séduits par des signes et des miracles. Ne prenons pas ça comme appui pour dire le Seigneur est là, non. Ce n'est pas parce qu'il y a un miracle quelque part, ce n'est pas parce qu'il y a des prodiges. Oui, le Seigneur fait des miracles. Oui, le Seigneur guérit. Oui, le Seigneur fait des prodiges. Oui, le Seigneur libère des vies. Il délivre, il fait des miracles, il fait marcher des boiteux, il ressuscite des morts. Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur fait ça. Mais si nous on regarde ces signes, on sera mal barré parce que dans les derniers temps, l'ennemi va plus faire ça. Parce que l'ennemi, connaissant, sachant que les hommes, on aime ce qui est visible. Parce que au fait, pourquoi le Seigneur fait des miracles? Au fait, les miracles, c'est pas ça qui sauve. Mais pourquoi le Seigneur fait des miracles? C'est pour qu'on ait la foi. On voit dans les Écritures des personnes qui n'avaient pas la foi. Ou je sais pas, le Seigneur partait voir, je sais pas si c'était un aveugle. Et le Seigneur a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il demande au Seigneur de le guérir. Le Seigneur demande, est-ce que tu as la foi? Il dit, Seigneur, secoue mon incrédulité. Cette personne savait qu'il n'avait pas la foi. Mais le Seigneur l'a guéri. Vous voyez? Pourquoi le Seigneur l'a guéri? Quand le Seigneur l'a guéri, il a eu foi en lui. Parce que quand on entend dire que le Seigneur guérit, on a foi en lui. Mais les miracles là, ce n'est pas tous les miracles qui viennent du Seigneur. Ce ne sont pas tous les signes qui viennent du Seigneur. Mais le Seigneur dit qu'on va les reconnaître par leurs fruits. On reconnaît un vrai prophète et un vrai envoyé du Seigneur par son fruit. Et comme je disais dans Apocalypse 2, on dit quoi? Il a la voix du dragon mais les cornes de l'agneau. C'est-à-dire quand tu vois l'apparence, tu te dis quoi? C'est l'agneau, le Seigneur est là. Mais tu vas le reconnaître par quoi? La voix, c'est-à-dire la parole.
Ça, tu peux reconnaître un faux prophète par la parole du Seigneur. Si tu accroches au Seigneur, à la parole, tu accroches au Seigneur, tu médites la parole jour et nuit, tu es dans la présence du Seigneur. Frère, tu vas savoir faire la différence entre un faux prophète et un vrai sur la base de la parole. Sur la base de la parole. Des gens qui viennent vous dire que un pauvre, quelqu'un qui est pauvre n'est pas du Seigneur. Quelqu'un qui est pauvre n'est pas du Seigneur. Est-ce que c'est lui l'élève vraiment du Seigneur? Non, c'est par la parole qu'on peut le reconnaître. C'est pourquoi veillons sur nos cœurs. Frère, veillons sur nos cœurs. Ne tombons pas dans la séduction. Ne retournons pas dans la convoitise du monde. Ne retournons pas dans ces choses. Ne retournons pas dans ces choses. Frère, c'était un peu ça. Vraiment désolé d'être long, j'ai pas prévu d'être long. Mais la convoitise du monde, en tant que chrétiens, dépouillons-nous de ces choses. Fixons nos regards vers le Seigneur. Parce que c'est lui sur le Rédempteur. Frère, regardez, quand le Seigneur s'est révélé à Abraham, lorsqu'Abraham partait libérer son frère Lot des mains des rois qui avaient attaqué à l'époque Sodome et Gomorrhe, vous voyez, et il a reçu par la grâce du Seigneur avoir la victoire. Et lorsqu'il est venu avec les butins, il est venu avec voilà tous les biens des rois. Les rois lui ont proposé de prendre pour lui sa part. Et qu'est-ce que Abraham a dit? Abraham dit non, je ne prendrai pas pour moi ma part. Et parce qu'Abraham a refusé la proposition de ses rois, en gros, il a refusé la proposition du monde, il a refusé tout ce que le monde lui a proposé. Quand tu lis un peu plus bas, le Seigneur s'est révélé à lui. Et qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Abraham, je suis ta récompense. Il a dit à Abraham, je suis ta récompense. Frère, notre récompense, c'est Yehoshua. Le véritable, c'est Yehoshua, notre récompense. C'est pourquoi nous ne cherchons pas les récompenses de cette terre, frère. Paul disait, travaillez pour votre salut. Ne cherchons pas les récompenses que le monde peut nous donner, les belles voitures, les femmes, et la musique. Arrêtons de convoiter ces choses. Ne recherchons pas la récompense du monde, mais recherchons Yehoshua qui est notre récompense, frère. La première fois que j'ai lu ce passage, je dis waouh, frère, notre récompense est Yehoshua. Les gens parfois, quand on parle beaucoup du ciel, le ciel il est beau, les rues pavées d'or, tellement qu'ils ils convoitent les choses de la terre, ils convoitent les belles choses du monde là. Voilà, ils viennent au Seigneur parce qu'on parle du ciel. Frère, la plus grande récompense dans les cieux, c'est Yehoshua. Ce ne sont pas les rues pavées d'or, ce ne sont pas les grandes maisons, des demeures que tu vas voir, frère. Parce qu'on dit les 24 vieilles, il y a les demeures, mais ils ne dorment pas, ils ne font qu'adorer Yehoshua. Parce qu'ils savent. Ils savent, frère. Donc, on ne vient pas au Seigneur parce qu'on a entendu parler. Le ciel, c'est beau. C'est bon de parler du ciel. Ça nous donne envie d'y aller. C'est bon. Mais notre première récompense dans le royaume, c'est Yehoshua. C'est lui notre récompense, frère. C'est lui. C'est pourquoi attachons-nous à lui. Frère, fuyons les choses du monde. Le Seigneur n'est pas venu nous donner les choses du monde. Le Seigneur n'est pas venu nous donner le mariage, des enfants, des voitures, des villas. Le Seigneur n'est pas venu nous donner les richesses de ce monde. Le Seigneur nous a promis le ciel, la vie éternelle, frère. Vraiment que le Seigneur soit béni pour ce partage. Et vraiment, j'espère que ça va vraiment nous donner de veiller sur nos cœurs, de veiller sur nos pensées, purifier nos pensées. Voilà, désolé vraiment d'être long. Comme je disais, je n'ai pas prévu d'être long, mais je crois que le Seigneur sait pourquoi. Et vraiment, soyez encouragés dans la foi, soyez fortifiés, frères et sœurs, persévérons. La Bible déclare que le Seigneur disait, celui qui persévère jusqu'au bout sera sauvé, frère. On est sauvé, oui, on est déjà sauvé, mais le Yehoshua HaMashiach veut qu'on persévère. Il a dit aux disciples, priez afin que vous ne tombez pas en tentation, frère. Si c'est dur, il y a les tentations, les épreuves, les tentations, tout ça là, ça va toujours venir, c'est toujours là. Surtout parfois là, quand tu te retrouves seul là, quand tu te retrouves seul pendant des jours, toi c'est dans une maison, tout ça là, tu vas voir qu'il y a de l'oppression de l'ennemi, la convoitise et tout.
Ces choses peuvent venir, la convoitise du monde. Mais il y a le Seigneur, le premier remède, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Crions au Seigneur. Mettons-nous en genoux. Restons dans la prière, vous allez voir. Le Seigneur va toujours nous délivrer. Il a dit prier afin que vous ne tombez pas en tentation. Frère, prions sans cesse. Pierre disait, je crois bien dans 1 Pierre là-bas, la fin de toutes choses est proche. Soyons sombres et vaquons à la prière, frère. C'est la fin, c'est bientôt le départ. Papa arrive. Soyez bénis, frères et sœurs, et soyez vraiment encouragés. Je bénis le Seigneur pour ce passage. Père, je te rends grâce, je te dis merci pour ce moment que tu as permis. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Père Adonai. Vraiment, donne-nous, Seigneur, de fuir les choses du monde. Délivre-nous de la convoitise. Donne-nous de ne pas regarder en arrière, Père, mais de fixer nos regards vers toi, sur Adonai. Vers toi, sur le Rédempteur, notre récompense, et Oshua, le véritable. Tu es notre Elohim, et nous voulons t'aimer davantage. Remplis notre cœur de ton amour. Donne-nous de t'aimer plus que toute chose, Seigneur, Papa. Souviens-toi de ceux qui ne te connaissent pas, de nos familles, de nos proches, de nos amis, de nos connaissances, Papa, dans ta gloire. Que l'honneur, la gloire et la magnificence, Seigneur Père, te reviennent. Merci Adonai, Papa. Merci pour tout. À toi sur la gloire.